Bien qu'il s'agisse du deuxième jour du forum, les organisateurs ont organisé une cérémonie d'ouverture officielle jeudi. Des invités de premier plan ont pris la parole, notamment le secrétaire général de l'Organisation de coopération de Shanghai, Zhang Ming, le Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz, et le cheikh Saoud bin Saker Al-Qasimi, membre du Conseil suprême des Émirats arabes unis. La liste des intervenants et des invités du forum reflétait une véritable ouverture internationale. Le message de la deuxième journée du forum est que la Russie est ouverte aux affaires malgré les sanctions occidentales. De grandes parties du marché du pays sont à saisir car les entreprises occidentales ont quitté le pays et les Russes sont heureux d'en accueillir d'autres. Bien qu'il y ait un manque visible d'entreprises et de dirigeants politiques occidentaux au forum, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, était parmi les représentants de l'Europe centrale. Il s'est exprimé lors de la session du forum consacrée à l'énergie, expliquant qu'il était physiquement impossible pour la Hongrie d'assurer sa stabilité énergétique sans le gaz naturel russe. L'année dernière, jusqu'en septembre, d'importantes livraisons de gaz russe ont eu lieu vers l'Europe. Cette année, elles sont pratiquement nulles, à l'exception des nôtres, et personne ne peut garantir que l'hiver sera aussi doux que l'année dernière. Avec les sanctions imposées par l'Occident, la Russie a été contrainte de trouver de nouveaux marchés pour son gaz naturel, son pétrole, ses cultures et ses engrais. Certaines entreprises russes ont réussi dans cette quête, comme Uralchem, qui a signé un contrat pour exporter jusqu'à 3,5 millions de tonnes d'engrais vers la Chine au cours des 3 prochaines années. Cela permettra à leurs usines de tourner à plein régime. Nous resterons à un niveau maximum et en même temps, comme je l'ai déjà dit, nous pensons vraiment à augmenter notre part de marché sur les marchés chinois, indiens et d'Asie du Sud-Est.